Les JFN deviennent les JFN Live. Vous allez donc être amené à faire des présentations en vidéo. Afin d'être impactant, voici quelques règles à suivre. Règle numéro 1, la position de la caméra et le speaker. La position de la caméra, c'est très simple, il suffit qu'elle soit en face de vous avec une source lumineuse qui soit artificielle. La source lumineuse naturelle peut vous poser des problèmes, donc une lampe voire deux pour avoir une bonne homogénéité de la lumière. Deuxième chose, votre positionnement vis-à-vis de cette caméra, la position du speaker. Soyez soit évidemment assis face à la caméra, mais prenez un peu de distance. Mais moi, je vous recommande d'être debout comme je le suis actuellement, car ça donne naturellement plus d'énergie et c'est toujours plus agréable d'avoir quelqu'un pour ce qu'on appelle le premier tiers de tout son corps. Voilà pour cette première règle. Deuxième règle, la tenue et l'environnement. La tenue, c'est très simple. Il suffit simplement d'éviter chemise à rayures et des tenues un peu trop aux couleurs flashy. L'environnement, eh bien, si vous pouviez éviter d'avoir des photos de votre famille derrière vous, très honnêtement, ça ne concerne que vous, ça ne nous regarde pas. Et puis aussi, éviter d'avoir, on va dire, un porte-manteau qui passe au-dessus de votre tête ou bien d'avoir, je dirais, une plante verte qui manque un peu d'eau depuis un certain temps. Voilà, c'est pas plus que ça et croyez-moi, ça fait la différence. Règle numéro 3, l'importance du non-verbal. Si vous saviez à quel point le non-verbal a son importance, pour la petite histoire, mais je ne vais pas prendre trop de temps dessus, 93% d'un message qui est présenté dépend du non-verbal. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement de sourire, juste de créer un tout petit peu d'empathie. Croyez-moi, ça fait toujours plaisir et on rentre un peu plus dans votre histoire. Et puis l'énergie que vous allez y mettre. Si vous n'avez pas d'énergie, nous ne serons pas captés de la même manière. Et enfin, bien sûr, ne soyez pas avare non plus d'une certaine gestuelle, car elle peut ponctuer et chapitrer vos messages comme je suis en train de le faire. Règle numéro 4, capter l'attention dès le début. C'est ce qu'il y a de plus important. Un truc que je vous recommande de faire absolument, c'est d'utiliser votre conclusion en introduction. Pourquoi? Parce que l'introduction, c'est là où vous avez l'attention au maximum. Et la conclusion, c'est un résumé des éléments essentiels, des messages majeurs de votre présentation. Vous prenez ces messages majeurs, c'est essentiel, vous le mettez en introduction, on est sûr de vous suivre quoi qu'il arrive tout au long de votre présentation. Règle numéro 5, la notion de message et le support. Le message est essentiel dans votre présentation. Pour y arriver, il faut que vous vous posiez la question suivante. Qu'est-ce que je veux que mon auditoire retienne de ce que je lui dis et non pas qu'est-ce que je veux dire. Si vous pensez comme ça, c'est gagné. Quant au support, c'est très simple. Et justement, il faut qu'il soit simple. Il ne doit simplement supporter que ce que vous dites. Rien de plus, rien de moins. Car la vraie valeur ajoutée d'une présentation, ce n'est pas le support, c'est vous. Et s'il vous plaît, le support n'est pas le document. Partez d'une feuille blanche et dites-vous comment je peux apporter, implémenter mon message avec ma slide. Rien de plus, rien de moins. Sixième et dernière règle, la préparation. La préparation, écoutez-moi bien, c'est préparer, préparer, préparer. Mais pas n'importe comment. À voix haute et en vous chronométrant. Je vous souhaite une bonne préparation pour ces JFN Live.